Bienvenue ce matin à tout le monde. Ça nous fait plaisir à tous les congressistes de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité organisateur. Ce matin, nous avons une table ronde qui va être excellente, je suis certain. Hier, nous avions comme conférence d'ouverture M. Bernard qui nous a fait une très belle conférence. C'était très intéressant. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu se déplacer, mais cette année, on a fait l'enregistrement et il va être disponible à quelque part. On vous dira d'ici à la fin du congrès où vous pouvez aller chercher la conférence d'ouverture. La partie d'aujourd'hui aussi sera filmée et on le rendra disponible. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Victor Freeman à présenter sa table. Et bonne journée et surtout bon congrès à tous. Bon matin tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, même si je n'ai pas de micro, je devrais aller. Bon, est-ce que ça va bien ce matin? Oui. Alors, bien dormi, excuse-moi, avez-vous bien réfléchi sur les enjeux qui ont été apportés par Bernard hier soir? Oui. Bon, aujourd'hui, on commence une grosse journée, une super belle journée ensoleillée ici, du moins dans cette salle. Et je vais, pour la première fois, c'est ça, hier on a parlé, mais Victor pose des questions traditionnelles. Ben oui, je pose une question traditionnelle. Est-ce que je peux savoir, quand les gens se lèvent, ceux qui sont ici pour la première fois, pour qui c'est le premier congrès de la Ptica? OK. On va applaudir. Je souhaite que vous soyez de retour l'an prochain. Et pour plusieurs années à venir. Qui est-ce qui est pour la deuxième fois? Merci. Pour la troisième fois. Pour la quatrième fois. Cinquième. Sixième. Wow. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Ah, on est là. Onzième. Oui. 12e. 13e. Bon, on va applaudir. Bon. Pour vous entretenir ce matin, pour vous réveiller ce matin, j'ai plusieurs collègues qui vont nous parler des compétences numériques. Moi, je vais juste introduire un petit peu le sujet, puis ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues que je vais introduire tout à l'heure. L'histoire d'intégration d'éthique au milieu éducatif et dans la vie quotidienne de chaque citoyenne et citoyen est relativement courte. Tout est relatif, mais d'après moi, c'est très court comme histoire, puis Bernard nous en a parlé un petit peu. Mais il y a des changements de paradigme. On en a parlé hier de la technologie, de la pédagogie. Les changements de paradigme qu'elle amène sont énormes. Puis depuis des années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de la programmation comme deuxième littératie. Pour tout le monde devait apprendre la programmation. C'est ce qu'on discutait dans les années 80. Et vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, jusqu'à quelques dernières années, on avait ça dans tous nos manuels de mathématiques, défis mathématiques. On avait les langages de programmation qui ressemblent beaucoup au Logo et Basic. Et la souris VIC est toujours ceux qui utilisent les défis mathématiques. Donc, il y a toujours des traces de cette approche-là. Ensuite, les logiciels de traitement des textes, Excel, Word, etc. Bon, toujours présent si on lit aujourd'hui notre programme, nos cadres théoriques communes, compétences antiques, dans notre programme d'études, toutes les matières, on parle de ça aussi un petit peu. Puis il y a un test d'11e année pour avoir le diplôme d'études secondaires, le test des compétences antiques. L'ère d'Internet qui a été bien introduite aussi, cette évolution-là hier par Bernard, donc je ne peux pas me... Merci Bernard, pas besoin de répéter, mais c'est sûr que ça amène plusieurs nouvelles choses, comme par exemple être utilisateur versus être producteur et créateur. Ça amène des enjeux, effectivement, d'état.
Mais aujourd'hui, en me posant, en réfléchissant sur pour toutes ces étapes-là que j'ai eu la chance de vivre et d'œuvrer à l'intérieur de ces différents paradigmes qui changent trop rapidement pour moi. Regardez, je suis une personne qui bouge beaucoup. Là, je suis collé. Mais j'ai aimé hier Bernard bouger avec ça. J'ai ces petites-là, mais je peux bouger, mais ça ne va rien donner. Et même, vous voyez, les rudiments, le clavier est toujours là. Mais pas de souris, alors, ça sert à quoi? Bon, c'est des grosses questions, mais les questions, lorsqu'on prononce le mot compétence, littératie et tout ce que vous voulez, numérique, etc., c'est toutes des questions de base. Parce qu'il y a plusieurs termes, il y a plusieurs définitions, plusieurs choses. Donc, effectivement, dès qu'on parle, première question, lorsqu'on prononce, par exemple, une littératie, compétence numérique, dès qu'on parle, au juste. Maintenant, si on définit qu'on parle, comment ça se développe? Et troisième question, comment ça se mesure? On en a parlé dans les années 80, peut-être très très bien, dans un autre contexte et un autre pays même. Et différents pays d'ailleurs, parce que je fais mon postdoctorat en Allemagne, donc on a discuté dans les années 90 aussi, donc 80, 90, 2000, on continue toujours, puis c'est toujours des questions actuelles d'après moi. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Maintenant, justement, deuxième question, quels sont les enjeux? Là, on parle de la cyberdépendance, on parle de la cyberintimidation et tous les autres enjeux comme le fossé numérique. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait discuter aujourd'hui ce matin. Donc, sans trop parler, je me remets alors à mes invités, à nos invités, qui vont vous renseigner à ce qu'eux autres pensent, puis c'est ça, puis on a essayé d'assurer une grande diversité d'organismes et d'expériences et d'expertise, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour aborder toutes ces problématiques-là, il faut cette variété-là. Alors, on a Mme Jeanne Gaudin. Oui, Jeanne, bonjour. Alors, qui a un doctorat en économie familiale immatriculé. Jeanne détient un baccalauréat en sciences, enseignement des sciences familiales, et une maîtrise en administration scolaire de l'Université de Moncton. Au Nouveau-Brunswick, elle a enseigné une dizaine d'années, en plus d'être directrice adjointe pendant 6 ans. Elle a aussi enseigné à Labrador City et à Saint-Jean-Terre-Neuve. En 2010, elle recevait son diplôme doctoral en philosophie majeure sciences de famille et de la consommation en éducation à Iowa State University. Elle est professeure à l'École des sciences des aliments, de nutrition, d'études familiales à l'Université de Moncton depuis 10 ans. Yves Bourgeois. Est directeur de l'Institut d'études urbaines à l'Université du Nouveau-Brunswick. Il détient un doctorat en économie régionale internationale de University of California in Los Angeles, une maîtrise en études des sciences et technologies d'Édimbourg, une maîtrise en philosophie d'économie d'Oxford et un bac en sciences politiques de Moncton, à Moncton. Yves est l'auteur de 2 monographies, une vingtaine de chapitres, d'articles et de rapports portant sur l'innovation, l'économie de savoir et la francophonie canadienne. Il a présentement 4 chapitres sous presse à l'Université de Toronto portant sur l'innovation et la créativité. Il a travaillé pour Microsoft en Australie et pour le Parlement canadien à Ottawa. Originaire de Grandy, Yves est père de 3 enfants préscolaires qui le dépassent déjà en compétences numériques. Bon, bienvenue Yves. Ensuite de ça, Danny Cormier, lui est l'un du groupe des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton. Danny œuvre au groupe des technologies de l'apprentissage depuis 2001. Il a joué le rôle comme concepteur pédagogique,
coordinateur des projets pédagogiques et maintenant comme gestionnaire de ce groupe dynamique. Avant de rejoindre au GTA, il a été enseignant de production multimédia au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, père des 2 enfants de l'école primaire qui aiment bien l'iPod Touch et iPad. Alors, bienvenue Dani. On a aussi Lucie Vincent Leblanc. Bonjour Lucie. Bonjour. Et actuellement conseillère principale à l'accessibilité et à la réussite étudiante au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, formée en orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'en psychopédagogie. Elle s'intéresse plus particulièrement depuis une dizaine d'années au concept des compétences essentielles qui tient compte, bien sûr, des compétences numériques. Les expériences de travail qu'elle a cumulées au fil des années lui ont aussi permis d'œuvrer auprès des clientèles des différents groupes d'âge, niveau primaire, secondaire et collégial. Et là, on passe maintenant à M. Marc-André Moret. Marc-André, bonjour. Papa et grand-papa, M. Moret commença sa carrière en tant qu'enseignant au primaire pour environ 10 ans. Par la suite, en plus d'agir à titre de professeur à temps partiel à l'Université de Moncton, il occupa le poste de mentor en utilisation pédagogique de l'ordinateur pour quelques années dans l'ancien district scolaire 1. En 2001, il devient agent pédagogique provincial en technologie au ministère de l'Éducation et par la suite, en 2006, directeur à la direction de l'apprentissage électronique et de technologie au sein de la direction du service pédagogique. Aujourd'hui, il occupe le poste de directeur adjoint d'une nouvelle direction du service éducatif francophone du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, sous la direction de l'école communautaire du leadership et de la technologie. Depuis son arrivée au ministère, il fut responsable de l'élaboration de plusieurs nouveaux programmes d'études, en plus d'agir à titre de directeur responsable des programmes d'études en technologie au niveau de métier, des initiatives ordinateurs portatifs pour les élèves et les enseignants, des cours à distance et du portail éducatif du ministère. Et j'ai aussi un grand plaisir de vous présenter M. Patrick Jean. Bonjour M. Patrick, qui est directeur général de la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick, FANB, depuis avril 2011. Originaire des Ports Salutana ici, il fut intégré à l'équipe de la FANB en octobre 2010 comme agent de communication et de marketing. Détenteur d'un baccalauréat en gestion de l'information à l'Université de Moncton Campus Shippagan en 2010, il poursuit également ses études à la maîtrise en administration des affaires et à la même institution. Il vient tout fraîchement compléter également le programme de gestion des organismes à but non lucratif au sein du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe. Il s'implique activement dans sa communauté tout en siégeant à divers comités. Durant ses études, il a été le président de l'Association d'étudiants de l'Université de Moncton Campus Shippagan, ambassadeur de l'éducation postsecondaire avec le ministère de l'Éducation postsecondaire, formation et du travail. Ses responsabilités à la Fédération d'alphabétisation consistent à travailler sur le dossier de développement d'alphabétisme et des compétences des adultes acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. Un dossier qui constitue un élément important pour le développement durable de la communauté acadienne. Il met de l'emphase sur le développement des partenariats stratégiques et concertés visant à réduire le taux d'analphabétisme en mettant l'accent davantage sur la recherche et le développement. Du côté personnel, il fait de la sensibilisation dans la communauté, surtout auprès des élèves primaires, secondaires francophones, quant à l'importance du multiculturalisme. Mais voilà, vous voyez une belle variété d'expertise qu'on a